Bien-aimé, ce message que j'ai reçu de la part du Saint-Esprit, c'est afin que l'église se réveille. C'est afin que quelqu'un se réveille. Afin que l'épouse se réveille. Parce que, oui, l'époux n'est pas loin. L'époux à la porte. Mais il a besoin de toi. Parce que, bien-aimé, nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. Allons vivre l'enlèvement. Bien-aimé. Et il m'a dit, c'est dans cette génération. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup demandé, mais Seigneur, cette génération? Il dit oui, c'est dans cette génération. Et quand j'ai consulté la Bible, et j'ai vu qu'une génération fait 40 ans. Bien-aimé, je vais attirer ton attention. C'est un rendez-vous divin que tu ne dois pas manquer. Il faut que chacun de nous prenne conscience que le temps est arrivé où nous devons changer de vie. Bien-aimé, si tu marches encore dans le péché, comme moi, si tu marches encore dans le mensonge, comme moi, il est temps de changer. Parce que cette heure est une heure spéciale. Et Dieu a besoin de toi. Parce qu'il a dit qu'il enverra sur nous son esprit. Une promesse qu'il nous a faite. Selon Joël chapitre 2, le verset 28. Il dit que l'esprit viendra sur nous. Des jeunes gens, des jeunes filles prophétiseront. Des vieillards auront des songes. Nous sommes dans ce moment. Et Dieu veut que chacun de nous se connecte à son esprit. Nous devons revenir à l'évangile de la croix. Parce qu'à la croix, quelque chose s'est passé. À la croix, quelque chose s'est passé. Bien-aimé, je vais attirer ton attention. Quelque chose s'est passé à la croix. Bien-aimé, la croix est le salut de l'humanité. La croix est le salut de l'humanité. Je veux que tu saches que ta situation, que ta vie a été écrite à la croix. Tu as vécu des moments difficiles, c'est vrai. Tu subis encore tous les œuvres du monde, c'est vrai. Mais je vais te dire une chose, il y a espoir. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre qu'à la croix, il a payé le prix de ton péché. Il a payé le prix de ta souffrance. Il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Bien-aimé, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu ne t'inquiètes plus. Parce que à la croix, Dieu a réécrit ton histoire. Derrière chaque adversité, derrière chaque épreuve, et l'épreuve que le monde vit aujourd'hui, derrière chaque épreuve que le diable a lancée, se trouve une bénédiction, se trouve une opportunité de Dieu. Bien-aimé, je veux te dire que ce qui arrive aujourd'hui au monde est une opportunité pour les enfants de Dieu. Je veux que tu me dises Amen. Opportunité. Ce qui arrive aujourd'hui est une opportunité de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, c'est une opportunité de ta vie. Prends conscience que Dieu a une opportunité pour toi derrière ce fléau. Parce que derrière chaque épreuve se trouve une opportunité de Dieu. Et cette opportunité de Dieu va t'amener, oh my God, à voir la gloire de Dieu. Je crois à la guérison du Seigneur. Je crois à la puissance de Dieu. Rien n'arrive si Dieu n'est pas au courant. C'est pourquoi j'ai compris que la solution est plus âgée que le problème. Bien-aimé, la solution est plus âgée que le problème. Tout problème terrestre a toujours une solution céleste. Bien-aimé, si aujourd'hui le monde est en genoux, ce qui veut dire que la solution viendra. Je le crois fermement. Alléluia. La parole véritable, l'évangile vrai, il veut que nous ayons le zèle. Il nous donne 3 dimensions. C'est-à-dire la première dimension, c'est la parole. La deuxième dimension, c'est le zèle. Parce qu'aujourd'hui, à cause des situations de la vie, nous avons perdu le zèle du Seigneur. À cause de beaucoup de prédicateurs, nous avons perdu le zèle. Mais je veux dire à quelqu'un, en cette année, à ce deuxième jour de l'année, parce que hier était la Pâque. Hier était la Pâque. La Pâque, c'est la personne de Jésus. Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Alléluia. Et la troisième dimension, c'est le bâton. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'a donné l'autorité. L'autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi.
L'autorité de marcher sur les œuvres de Satan. L'autorité de marcher sur le coronavirus. L'autorité de marcher sur n'importe quelle maladie. Il dit, je vous donne le pouvoir et l'autorité afin de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, rien ne pourra te nuire. Et je commande, quiconque me regarde, quiconque me voit, que tu as l'autorité de Dieu. Tu marcheras sur les serpents, tu marcheras sur les scorpions, tu marcheras sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Parce que l'autorité chasse les démons. L'autorité guérit les malades. Que Dieu bénisse quelque ce soit. Que Dieu te remplisse de sa grâce. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Je prie que ces trois dimensions de l'esprit descendent sur toi dans le nom de Jésus-Christ.